Tu veux. Ah, bonsoir tout le monde. Pardon pour ce petit retard, ce petit problème technique, c'est les aléas du direct. On est très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je suis Constance, la directrice de l'EDAI, et j'ai l'immense plaisir d'être avec Stéphanie ce soir. Bonsoir tout Stéphanie, le monde. voilà. Stéphanie est à Paris pour quelques jours Oui. et nous rend visite. Et ce live aujourd'hui, il est dédié à la rencontre de Stéphanie et pour qu'elle vous raconte un petit peu son parcours à l'EDAI. Stéphanie, elle vient d'être diplômée de C'est notre... ça, il y a quelques jours. Ouais, exactement, félicitations. Merci. Et l'idée de cette heure qu'on a ensemble, c'est de comprendre un peu comment s'est déroulée cette formation. Et puis savoir un peu qui tu es, Stéphanie, comment tu as vécu cette année, pourquoi tu t'es formée et ce qui t'attend ensuite. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à participer dans le chat, à poser toutes vos questions pour qu'on puisse les poser à Stéphanie et qu'elle vous réponde. Parce que j'imagine que la plupart d'entre vous est aussi là pour savoir un peu comment ça se passe une formation à l'EDAI et pour recueillir un témoignage d'une élève, voilà, tout chaud. Et je vois que Géraldine nous dit que tout va bien, que le son est là, je vois que l'image n'est plus saccadée. Ne vous inquiétez pas, là on est sur un live donc public. Quand les lives sont privés, il y a moins de problèmes techniques. On est hébergé, on a notre propre plateforme de cours, donc souvent il y a moins de couacs. Voilà. Donc déjà, Gabriella qui pose la question introductive, Stéphanie. Stéphanie, comment t'appelles-tu? Dans quelle promo étais-tu? Alors, je m'appelle Stéphanie Lefebvre-Souris et j'étais dans la promo Charlotte Perriand, donc qui vient de se terminer il y a enfin, nous on a Ouais. terminé les rendus fin mi-décembre au Ouais. plus tard, et puis on a eu les résultats là il y a quelques jours. Trop bien. Et ben ouais, l'idée, c'est peut-être que tu te présentes un peu, Stéphanie, que tu nous Oui. racontes qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que c'était ta vie avant le DAI et pourquoi tu t'es formée. Voilà, je pense que c'est... Ok. Donc, je m'appelle Stéphanie, j'habite dans le sud-ouest, entre Bayonne et Osgore. Ouais. Le pourquoi de la formation à l'EDAI, il est un peu classique comme beaucoup. J'avais cette envie d'architecture intérieure déjà quand j'étais petite, mais Ouais. dans ma tête, on m'avait dit tu ne sais pas dessiner, tu n'as pas le droit de faire ce genre d'études, et donc tu vas partir faire du marketing, de la communication, ce genre d'études. Où j'ai Pour fait développer aussi quand même ta fibre créative, parce que... c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc j'ai commencé en tant que journaliste, après j'ai continué en tant qu'attachée de presse, et puis pendant 8 ans j'ai eu une start-up dans l'univers du e-commerce, donc l'entrepreneuriat, etc., que j'ai fermé en 2021 dans le but du coup de faire autre chose. Donc j'ai commencé à faire du consulting en stratégie d'entreprise, d'acquisition de clients. Ouais. Et puis, comme beaucoup, au moment où j'ai construit ma maison, je me suis replongée dans mes premières amours, choisir des matériaux, etc. Et je me suis rendu compte que pour une même marque d'un produit donné, avec plusieurs distributeurs, ça allait, mais vraiment du simple à x10 sur les prix. Et je me suis dit, mais en fait, tout ce que j'ai emmagasiné comme ça, c'est bête de le garder pour moi. Quelqu'un qui n'est pas à son compte, qui peut pas passer des coups de fil pendant la journée, etc. Ouais. En fait, il se fait avoir. Moi, j'en étais arrivée à une économie de 30 000 euros sur une maison entière, rien que sur de l'achat de matériaux. Et je me suis dit, en fait, c'est dommage, il faut redonner ça. Et j'ai commencé. Au début, je voulais faire de l'achat, donc pour les gens qui voulaient construire ou rénover. Et puis, quand les gens venaient à la maison, ils me disaient, ah, c'est joli ce que vous avez fait et tout. Et puis, je me suis dit, de toute façon, il me faut quand même une crédibilité, même si je fais que de l'achat, pour conseiller au-delà mes futurs clients. Et donc, c'est comme ça que j'ai creusé pour trouver une formation et que j'ai choisi celle de l'EDAI. C'est celle qui me paraissait en fait
le plus complète avec une vision à 360 en fait sur tous les aspects du métier, y compris en fait sur la façon de monter une entreprise d'architecture intérieure et pas que de la technique. Oui, parce que j'imagine que le premier besoin, il est d'aller se former techniquement, notamment au dessin, si j'ai bien compris. Alors, c'était peut-être tant le dessin, parce que naïvement, je pensais que j'avais l'impression que j'en avais moins besoin, mais c'était tant surtout tout ce qui était AutoCAD, le dessin technique, voilà, 3D, CAO, quoi. Ce qui me faisait moins peur que le dessin lui-même à la main. Oui, en effet, parce que j'imagine que les cours j'appelle le dessin technique finalement, à la fois nos cours de dessin à main levée et aussi le dessin de plan et de 3D. Donc le dessin de plan, on le fait sur AutoCAD et la 3D sur SketchUp. Et donc, ces logiciels-là, ils sont quand même assez techniques et un peu impressionnants. Et puis en plus, toi, t'en avais pas du tout jamais ouvert. Ne serait-ce qu'un seul fichier. J'avais effectivement dans la promo, ce qui m'a mis la pression au début, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes de ma promo qui venaient de l'univers du dessin industriel, donc du coup qui avaient déjà des compétences techniques. Je me suis dit, oh là, j'espère que le cours va pas être trop haut, parce que j'avais peur d'être à la ramasse, et en fait, pas du tout. C'était fait pour tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé les cours de Pierre et Samuel. Parce que sont les profs, je le dis pour tous, Pierre et Samuel sont profs d'AutoCAD et de SketchUp. Et donc, qui accompagnent les élèves. C'est ça. Ils étaient très bienveillants et en fait, ça permettait d'avancer quand même assez vite. Et puis, ce que je trouvais chouette pendant les lives, c'est que du coup, il y avait ce chat à côté qui permettait aux élèves d'enrichir, d'échanger un outil que le prof n'avait peut-être pas donné, une astuce sur Mac, parce qu'on n'était pas tous sur PC. Moi, j'étais sur Mac comme beaucoup. Donc, du coup, ça faisait une espèce de mini-communauté au-delà de ça qui s'entraidait et qui nous aidait à avancer plus vite. Ouais, ça c'est un peu l'avantage d'à la fois le live en direct, le chat et toute la mise en place du Discord et des moyens pour que vous puissiez échanger les uns avec les autres. J'imagine que du coup, donc dans tous tes cours, il y avait peut-être des choses que tu avais déjà par ailleurs, des petites notions acquises. Tu nous racontes bien qu'il y a des cours assez techniques sur lesquels tu as beaucoup travaillé et avec brio, puisque ton projet final est quand même assez révélateur de tout ce que tu as engrangé comme savoir et compétences. Comment tu t'es... quels sont les cours justement sur lesquels tu as priorisé autre que les logiciels? Comment tu t'es organisé pour suivre tes cours? Comment tu faisais finalement quand tu avais des points de blocage, des questions, tes profs? Comment ça s'est passé en fait? Alors, j'ai regardé beaucoup de cours en replay. J'ai pas participé à beaucoup de live, à part au dessin à main levée, où effectivement, ça me permettait aussi de me rassurer, de faire quelques dessins à main levée, les envoyer, parce qu'on avait un outil qui nous permettait d'envoyer des exercices. De pouvoir partager aux profs en direct. Et avoir un retour en direct du prof. Donc, du coup, pour la confiance en soi, du coup, ça permet de monter un Surtout qu'en plus, Caroline, elle adore, elle est hyper encourageante. J'ai l'impression que quand on ne sait pas dessiner mais qu'on fait un truc et qu'on lui montre, elle te dit que c'est génial parce qu'elle fait révéler en fait les trucs qui sont bien. C'est ça. Et pour aller cultiver justement les atouts qu'on a. Je me rappelle mon premier dessin que j'ai envoyé, j'ai dit désolé, on dirait un dessin de maternelle. C'était une espèce de vase avec des fleurs et elle me dit non, vous êtes trop dur avec vous-même. Alors là, il y a ça qui est bien. Donc c'était vraiment intéressant parce que ça donnait du baume au cœur et l'envie en fait de s'accrocher. Elle est trop forte pour ça, Caroline. Et donc du coup, c'est les cours que je suivais en live. Mais c'est vrai que les cours le soir, après une journée de travail ou quand on était très fatigué, c'était pas évident. Donc du coup, ce que je faisais, tous les cours où j'avais déjà un peu d'éveil, je les regardais en replay, en x2, pour que ça aille plus vite, et en même temps, en pouvant mettre des pauses. Voilà. Complètement t'organiser et profiter en fait de tous tes temps libres. J'ai l'impression qu'il y a un petit sujet avec le live, pardon. Et vous nous entendez bien, juste, parce que je vois que Atelier de Coquelicot nous demande si
si tout se passe bien. Il y a une petite latence, donc je vais attendre. Ok. Mais ouais, ok, donc en fait, tu étais hyper organisée dans ta manière de suivre tes cours. C'est ça, j'avais des cours que j'appelais entre guillemets sans cerveau, sans casser leur valeur. C'est des choses que j'avais déjà un petit peu abordées ou qui étaient plus faciles pour moi, donc moins fatigants. Donc que je regardais en replay le soir, ça c'était plus facile. Moi j'ai un doc d'histoire à la base, donc du coup, les cours d'histoire de l'art, bah, du coup ça s'en découlait, même si j'avais pas du tout fait d'histoire de l'art, bah, ça en découlait, donc c'était plus facile à intégrer. Et puis les cours de logiciel, je les gardais pour le week-end, où c'était plus simple pour moi en journée. Et alors en fois 1,5 et avec des pauses régulières justement pour pouvoir travailler en même temps, faire les exercices et appliquer directement parce que sinon en fait on oublie Mais tu me racontais justement que tu avais carrément réfléchi à cette organisation où tu imprimais tes cours en amont. Au départ, tu regardais assez rapidement le cours. Ensuite, une fois que tu voulais le mettre en pratique, une technique pour dessiner, par exemple, lors d'un premier exercice d'entraînement, etc., tu allais te référer directement à la notion. Et en fait, comme ça, tu as pu aussi gagner, je pense, beaucoup de temps. J'ai gagné beaucoup de temps comme ça parce qu'en fait, ce qui me faisait peur, c'est de suivre les cours. C'était une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, en tout cas pour les AutoCAD, SketchUp. Et j'avais peur, en faisant les deux en même temps, d'oublier. Donc, je les regardais rapidement. Et puis après, du coup, je revenais dessus quand je faisais le devoir. Je dis, ah bah tiens, j'ai besoin de dessiner tel truc. Donc, du coup, bah hop, dans le cours, c'est à tel endroit. Et donc, c'est comme ça que je l'utilisais au besoin. Voilà. Ouais, en fait, c'est hyper intelligent parce que du coup, finalement, tu as pu mobiliser toute ton énergie dans les meilleurs moments pour pouvoir arriver au bout de la formation qui est assez exigeante. Qu'on se le dise, hein, une formation aussi condensée avec autant d'enseignements, ça demande une bonne organisation, mais c'est possible puisque en fait, jongler entre le live et le replay, en fonction de ses propres contraintes, on n'y arrive pas trop mal quand on a une méthode assez bien mise en place, quoi. Et puis c'est vrai que le fait qu'il y ait un chat, que les élèves animaient en même temps ceux qui pouvaient regarder en live, c'était hyper intéressant parce qu'on n'avait pas l'impression non plus d'être trop en distance, en décalage, et on avait quand même des infos. Et puis ça m'est arrivé de poser aussi à la fin du cours en replay des questions aux profs et j'ai toujours eu des réponses sous 2-3 jours grand maximum. Donc tu t'es pas retrouvée avec le replay bloqué dans l'apprentissage Non, au contraire, je trouvais que je pouvais aller plus vite. Et honnêtement, si j'avais regardé les cours, alors à mon niveau, je pense que les gens qui ont une formation technique à la base, c'était différent. Mais moi, si j'avais regardé les cours au fur et à mesure des logiciels, j'aurais dû tout rebinge-watcher. J'ai quand même rebinge-watché un petit peu, mais j'aurais dû perdu plus de temps au début et donc du coup, j'aurais perdu beaucoup plus de temps qui n'aurait pas été sur le cas pratique final, quoi. Ok. Alors, il y a des petites questions. Il y a Françoise qui nous demande en quoi l'histoire de l'art apporte une valeur ajoutée au métier d'architecte d'intérieur et de décorateur. En fait, ça permet de mieux. Alors, ce que j'ai compris du coup, et ce dont je m'en suis, ce qui m'a servi après. Moi, ça m'a permis. Alors, je suis pas très fan d'histoire de l'art, donc je sais pas si je suis non plus la bonne personne pour y répondre. Mais par contre, ça m'a permis, notamment, on a eu un sujet sur un appartement haussmannien. Ça m'a permis de mieux comprendre l'histoire du bâtiment. Si je voulais respecter l'architecture du bâtiment dans l'intérieur aussi et le prolonger, ça m'a permis de comprendre à quelle époque ça appartenait, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment. Mobiliser finalement des références culturelles qui sont peut-être la base même de l'analyse du lieu dans lequel tu vas travailler. C'est exactement. Après, à titre personnel, oui, ça m'a permis d'apprendre l'histoire de certains monuments et je les regarde différemment. Quand je me balade dans la rue, je regarde. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, oui, pour répondre à la question, ça m'inspire. Ça m'inspire. Je regarde les bâtiments différemment du regard que j'avais avant. Et pour aussi compléter, Françoise, en fait, je pense que les cours d'histoire de l'art de l'EDI, c'est aussi des cours d'aménagement d'intérieur. Donc, on reprend des grandes périodes et on va aussi observer précisément le mobilier de telle période pour essayer finalement comme tu le dis très bien, Stéphanie, recontextualiser
puisque finalement les périodes se nourrissent les unes des autres. Et aujourd'hui, à l'ère contemporaine, on se rend compte que c'est un agrégat d'influences, pas postérieures, antérieures. Oui. Voilà. Donc, ouais, j'ai une autre question. Il y a eu combien de certifications dans la promo précédente? Ça, c'est toi qui peux. Alors, ouais, donc le taux, c'est une annonce en avant-première, le taux de certification des élèves qui ont passé la certification est de 80%. Donc on est très très content. Et c'est un taux qui est encore provisoire parce qu'on a encore des élèves, donc les 20% des élèves qui ne sont pas encore certifiés auront la possibilité d'obtenir la certification après avoir passé des rattrapages. Voilà. Je pense qu'on peut continuer puisque je n'ai pas trop d'autres questions. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions justement sur l'organisation de Stéphanie, comment ça se passait finalement au quotidien. En fait, comment ça se passait le quotidien cette année? Parce que il y a plusieurs temps dans la formation. Il y a des moments où du coup l'acquisition des bases, des cours. Et puis, il y a eu un moment de mise en pratique avec des devoirs à rendre. Là, il faut jongler. On se retrouve un petit peu à faire des projets. Comment ça se passe? Alors, moi, j'ai un caractère quand il cite beaucoup. Ouais. Et donc, du coup, ça m'évite de stresser trop. Ouais. Et donc, je savais qu'il y avait... Vous nous aviez annoncé qu'on avait une période où il y allait avoir 5 cours par semaine, 4 à 5 cours par semaine. Et tout au début, quand on a commencé la formation, on n'avait que, entre guillemets, les cours d'histoire de l'art. Donc, je me suis dit, vite, il faut que je les regarde pour pas me retrouver déjà alors que j'ai pas de retard sur... Ouais. Puis, je savais pas si professionnellement, ça correspondrait à des périodes de charrette aussi. Donc, du coup, j'ai essayé de regarder le maximum au fur et à mesure. Et j'ai essayé de regarder... j'avais fait un petit agenda dans Notion avec les dates. J'avais mis le nom du cours, la matière, ouais. Est-ce que c'était vu ou pas vu, la date à laquelle le replay était disponible. Et donc, du coup, j'essayais de suivre et de voir combien il me restait de cours à suivre. Hyper organisé. Ça, c'est mon passif. Et puis, j'aime bien être comme ça. Et puis, ça me permettait de voir qu'est-ce qui était... au bout d'un moment, vous nous avez dit, bon, si vous êtes en retard, concentrez-vous sur les cours de logiciel. Donc, j'ai regardé les choses en premier. On avait des cours optionnels comme il y a des cours que j'ai adorés sur l'intelligence artificielle parce que ça correspond à une de mes passions que j'ai regardé en dernier parce qu'effectivement je me suis dit bon si j'ai pas le temps c'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir la certification donc du coup j'ai regardé des choses vraiment plus tard et puis comme je te disais tout à l'heure j'ai regardé au besoin. Oui. En faisant le cours, en revenant sur certains détails et puis le fait d'avoir imprimé les cours, même si on les a en PDF, je trouvais que c'était plus facile d'avoir les notes, l'écran en même temps sur le replay, et d'appliquer directement. Moi, j'ai toujours aimé appliquer directement ce que j'apprenais et ça, je trouvais ça chouette. Et du coup, justement, en parlant d'application. Donc, il y a eu quelques devoirs d'entraînement finalement pour travailler sur un petit appartement, sur une scéno. Non, les scénos, je l'avais pas rendu parce que c'est pas ce dont j'ai envie de faire. Ce que j'ai envie de faire le dessin. J'avais rendu le dessin. Ouais. J'avais rendu un premier devoir qui était optionnel où il n'y avait pas de logiciel dedans, qui était sur couleur et matière de déco. Et j'ai rendu l'appartement. On avait un appartement haussmannien. Et ensuite, le cas pratique. Le cas pratique final. Et donc ça, c'est le cas pratique. Comment tu l'as appréhendé? Enfin, comment tu as réussi à justement, tout à l'heure, tu en parlais hyper bien. Tu disais que c'est en faisant aussi que tu revenais à tes cours pour pouvoir appliquer directement. Alors ça, c'est... Comme beaucoup de mes camarades, je pense qu'au début, je me suis dit, bon, je l'ai mi-juillet, je vais commencer à travailler dessus. Et puis, je me suis retrouvée quand même à la bourre comme tout le monde. Donc, dès que j'ai eu le sujet, j'ai pris le temps, j'avais 15 jours pour moi pour choisir, en fait, le sujet, le client, etc. Ouais. Et j'ai choisi, en fait, on avait donc 4, pour ceux qui savent pas, en fait, on avait 4 lieux différents.
Et pour chaque lieu, de mémoire, entre 3 et 4 clients avec un profil. Et donc, je me suis dit, bon, ça va être notre premier projet, peut-être à pouvoir mettre aussi sur notre site internet. Donc, je voulais quelque chose que je sois susceptible de faire dans ma vie d'après. Ouais. Un profil client, si possible, qui me parle, parce que même si je sais bien qu'on choisit pas les goûts des clients et que c'est pas nous qui imposons quoi que ce soit, j'aimerais bien montrer sur mon site quelque chose qui corresponde à mes goûts, à ma sensibilité, à mon style. Et comme ça, j'ai peut-être la naïveté de croire que j'aurai des clients qui ressemblent justement à qui aiment ce que c'est une super bonne remarque. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on s'est attaché à vous proposer beaucoup de sujets potentiels. C'était pour que chacun puisse y trouver un peu de lui et de son futur projet, pour pouvoir avoir un projet qui correspond à son avenir professionnel. Voilà, par exemple, typiquement, moi, j'ai pas du tout un style vintage, j'ai un style plutôt méditerranéen. Bon, quelqu'un qui va me demander du maximalisme, beaucoup de couleurs ou du vintage, je serais pas la bonne personne. Enfin, je saurais le faire parce que maintenant j'ai la formation, mais je suis pas la meilleure. Je serais pas la meilleure. Je ne serais pas la meilleure, et puis ça m'embêterait d'avoir que des clients comme ça au fur et à mesure. Donc je vais essayer, je pense, de montrer sur le site que des choses qui me correspondent, qui correspondent à ce que j'aime faire. Donc j'avais choisi un appartement à la montagne parce que j'habite dans le sud-ouest, à 2 heures de la montagne, et que j'avoue que la maison à Toulon me plaisait beaucoup, mais j'avais peur des escaliers, de pas être capable de faire. Voilà, j'avais peur sur l'aspect technique. Donc j'ai choisi donc j'ai mis 15 jours à choisir le projet, et après pendant le mois d'août où j'ai pas trop pu travailler puisque c'était les vacances, il y avait la famille à la maison, etc. Par contre, j'ai feuilleté Art et Décoration, les anciens modèles, numéros de l'hiver avec des chalets. Je suis allée voir des architectes d'intérieur, voir ce qu'ils faisaient à Megève, Méribel, pour en fait me faire un book d'inspiration. J'avais du mobilier qui venait en tête, j'avais des idées donc en fait, je notais toutes les idées, je faisais comme un brainstorming, et puis après, je me suis vraiment mis dessus à partir de septembre. Ouais, et c'est là où en fait. Et du coup, t'as eu un accompagnement un peu dans ta. Le mentorat? Ouais, où oui, tu as pu rencontrer ton mentor. Oui, alors ça, je m'en suis énormément servi. J'ai commencé les rendez-vous mentors, je crois, à partir de mi-octobre, parce que je voulais quand même avoir des choses à lui montrer. Et puis, moi, je savais que donc, dès le premier rendez-vous, j'avais déjà travaillé sur tout ce qui était le concept. J'avais plusieurs idées de plans. Donc, comme j'étais pas encore très douée en AutoCAD, j'avais dessiné à la main parce que je me suis dit ça me prendrait moins de temps. Mais c'est hyper important en fait de savoir aussi représenter sans forcément être nickel chrome sur son logiciel. J'avais un calque à lui montrer. Trop bien, c'est génial. Et du coup, je savais que moi j'aurais aimé que mes rendez-vous mentorat se passent là-dessus, parce que pour moi c'était la technique, c'était mon point faible, c'est ce que j'avais pas abordé. Et donc du coup, elle avait lu le truc, elle m'avait dit le concept c'est bien, bon, et donc du coup tous mes rendez-vous, on a travaillé sur le plan, la représentation technique, sur toutes les choses que j'ai découvert à la DEAI que je faisais pas avant. Donc elle m'a énormément j'avais calé un rendez-vous tous les 15 jours, ce qui me permettait de m'obliger comme un devoir en disant en fait limite je vais me faire engueuler, alors qu'elle était très bienveillante et qu'elle me disait rien, mais limite je vais me faire engueuler si j'ai pas c'est bien parce qu'en fait ça donne un rythme et de la structure, et comme tu le dis bien, je pense que c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui nous permet de tenir le cadre et de pas se sentir seul, parce qu'en cas de coup de mou, il y en a forcément dans des moments un peu justement on est un peu charrette où il faut prioriser, etc. On peut vite se sentir dépassé et avoir envie de tout lâcher, et donc j'imagine que ça a été aussi une bonne rampe de soutien. Oui, et puis j'avais beaucoup de questions aussi, comme beaucoup de camarades, et on s'échangeait sur Discord aussi les réponses de chacun de nos mentors sur qu'est-ce qui est attendu en termes de rendu, plutôt sur des points précis, mais une visualisation globale, est-ce que c'est une vue 3D éclatée du dessus, et donc du coup là aussi ça m'a aidé à pas être en fait hors sujet. Et peut-être avoir un point de vue aussi pro, enfin en tout cas parce que les mentors, pour que vous le sachiez, ce sont que des professionnels en fait en activité qui ont monté leur agence et qui sont là pour accompagner les étudiants dans la réalisation de leur cas pratique final, pour justement les accompagner sur tout ce qui est
sur l'aspect métier et exigence du métier, Ouais. grosso modo. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire de poser ces questions-là à son mentor et C'est qui vous exactement dise ça. dans la vraie vie comment il fait lui avec ses clients, quelles questions il se pose. Parce tout n'est pas tout noir ou blanc, il y a beaucoup de zones d'ombre dans ce métier et donc c'est intéressant d'avoir aussi un son de cloche de quelqu'un du métier. Et puis pour moi, il était hors de question de ne pas avoir la certification pour. Alors, si j'avais pas le niveau, pas de souci, mais de ne pas l'avoir pour quelque chose que je n'avais pas compris, que j'avais rendu hors sujet. Je voulais absolument pas rendre quelque chose de hors sujet. Je voulais être sûre d'avoir bien compris qu'est-ce qu'on attendait de nous pour chaque rendu, pour pouvoir rendre chaque rendu. Ouais. Donc la mentor m'a beaucoup aidé à comprendre ce qui était attendu. Mais c'est génial. Alors, je vois qu'il y a quelques nouvelles questions. Ouais. Tac. C'est des questions, alors, plutôt sur la formation en elle-même. Si, après le rattrapage, tout le monde est certifié. On espère. Normalement, les élèves qui sont au rattrapage ont toutes les clés en main pour pouvoir être certifiés. Voilà. Combien d'apprenants dans la promo Charlotte Perriand? Il y avait entre 150 et 170 élèves, puisqu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Quelle est la proportion des cours liés à la déco par rapport à la création et à l'optimisation, je pense, de l'espace? À mon avis, c'est ça la suite. Ah voilà, Olivier, optimisation de l'espace. Il y avait tout un module. En fait, on avait un module agencement, pour moi qui fait partie de l'architecture intérieure, mais aussi de la décoration, puisque en fait on parlait de l'agencement avec des cloisons, mais aussi on parlait d'agencement avec des mobiliers, de règles de circulation, pardon. Donc tout ça, ça fait aussi partie de la déco. Et il y avait tout un module déco avec un module aussi sur les couleurs, sur les matières, et sur les proportions, sur les lumières, en fonction de l'ambiance qu'on voulait donner. Oui. Et avec la fin de ce module-là va jusqu'à la sténo et l'intégration de l'art et de la décoration pour pousser un peu. Oui. On sait que c'était pas forcément le projet de tous, en tout cas de tous nos apprenants. Mais on a envie de vous donner aussi un peu cette vision-là dans la déco. Est-ce que vous avez fait un stage, me demande-t-on, Françoise? Non, pas de stage pour ce. Non, j'ai fait un stage toute seule pour faire ma maison. Non, j'ai pas fait un bon stage, ça. Ça, c'est un super stage de refaire sa maison. En fait, il y en a beaucoup des élèves qui décident de changer de vie. Après leur première rénovation pour chez eux, et qui se disent mais en fait j'ai adoré cet exercice. C'est un truc qui mêle, souvent c'est des profils créatifs et en même temps assez rigoureux qui font, mais je veux pas dire que tu es le profil type de notre élève, mais qui font souvent un peu du marketing quand même. Enfin, on en a beaucoup des élèves qui ont un peu ce parcours-là et qui se disent mais je m'ennuie maintenant dans mon métier et en tout cas j'ai besoin de renouer avec ma créativité et de créer quelque chose. Et ils refont leur maison. C'est ça. Et ils se disent mais c'est génial, c'est ça que je veux faire. Voilà, et c'est marrant parce que en effet, c'est peut-être le meilleur stage du commencement. Quoi. Là, on est du début à la fin, on est super exigeant parce que on va avoir des clients on est super exigeants avec nous-mêmes. D'ailleurs, la formation m'a appris, du coup, la maison elle est finie, mais j'ai envie de faire des mobiliers sur mesure, dessiner du SketchUp, des choses qu'on a appris sur les tu peux le faire en fait. J'ai découvert une passion pour le dessin de mobilier sur mesure. C'est génial. Non, mais en fait, c'est dingue. Et est-ce que, justement, la question, c'est de se dire, est-ce que quand tu t'es lancé dans cette formation, tu t'imaginais que ton projet irait jusque-là? Enfin, en fait, est-ce que... j'ai l'impression
que tu as, grâce à l'apprentissage de toute la technique et de tout le squelette du métier, ton projet a pris une ampleur encore plus grande. Oui, en fait, il a pris une ampleur différente. Au début, comme je disais tout à l'heure, je voulais faire de l'achat et avoir quand même des compétences, techniques sur le bâtiment, de pouvoir montrer à quoi ça pouvait ressembler, et puis voilà, d'avoir cette légitimité vis-à-vis des clients, puisque l'achat c'était quand même c'était quand même essentiel. Et effectivement, mon projet, en fait, il a grandi avec la formation et il a pris une orientation qui est un petit peu différente, aussi bien professionnelle que personnelle au final. Ouais. Trop bien. Et alors, du coup, j'imagine que il y a beaucoup de personnes qui se demandent qu'est-ce qu'on fait après une formation comme celle-ci. Et je pense que moi, je suis assez curieuse que tu nous racontes tes projets, ton projet aussi, pour que tu nous dises un peu court, moyen et peut-être encore plus long terme. Comment tu vas peut-être mettre en place tous ces jalons pour en faire ta nouvelle vraie activité et seule activité. Enfin, je sais pas si ce sera la seule, à mon avis, il y a tellement de projets. Mais en tout cas, cette activité-là, comment elle va être très concrète dans ta vie? Déjà, pour répondre à la première question, on peut faire de l'architecture d'intérieur sur du résidentiel, du restaurant, du pro, du bureau, de l'hôtel. On peut faire de la scénographie aussi. Moi, j'ai plutôt choisi d'aller. Alors, je pense que je vais me mettre. J'en suis sûre. Je vais me mettre à mon compte parce que c'est mon profil. Je suis une ancienne entrepreneuse et j'aime ça. Et puis, comme tu l'as dit, j'ai plein de projets. Je suis une slasheuse. Donc, j'aime travailler sur plusieurs choses. Donc je pense que je vais quand même garder mon ancien métier parce que j'ai quand même la chance d'être à mon compte. Donc du coup, je vais réduire mon nombre de clients pour que la bascule puisse se faire tranquillement et ne pas avoir justement le stress de et si ça marche pas tout de suite et si je rentre pas assez de projets pour manger, etc. Comme ça se fait la bascule. Le top pour moi, ça serait d'arriver à trouver un architecte dans ma région qui a la même sensibilité et de travailler en complémentarité avec lui parce que ça me permettrait aussi de continuer à apprendre parce qu'il faut dire ce qu'on est, même si on a notre diplôme, on est quand même un jeune architecte d'intérieur qui avons fait une reconversion et pas 5 ans d'études. Donc du coup, je pense que on parlait de stage, moi c'est ma manière de faire mais je pense que tu as tout à fait raison. Et même Bertie, votre prof de gestion de projet et enfin d'ailleurs tous vos profs, je pense, et Bertie qui est vraiment aussi très dédié au métier, au terrain. Ne fait que de répéter dans tous ses cours qu'il faut apprendre auprès des sachants. Et que c'est hyper important de se nourrir de ceux qui savent mieux parce qu'ils ont l'expérience. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi vous épanouir pleinement dans votre métier parce que vous avez, je pense, aujourd'hui, en sortant d'une formation comme à l'Adjaï, tu as les bonnes bases, tu as le bon squelette. Et maintenant, il faut mettre le muscle. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est rajouter une activité, l'URSSAF et rajouter une activité, un code NAF en plus à mon activité. Donc, choisir mon statut, ça y est, pour l'instant, il est choisi. Développer le compte Instagram que j'avais déjà créé pendant la formation. Parce que j'ai une formation de journaliste à la base. Donc, du coup, j'aime bien partager, en fait. Donc, du coup, je pense que je vais commencer à partager. Je me dis qu'il y a toute une partie de personnes qui n'ont pas les moyens de faire intervenir un architecte d'intérieur. Et donc, du coup, d'avoir un compte Instagram où on partage quand même quelques conseils, je trouve que c'est une bonne façon aussi de se créer une communauté et petit à petit un réseau, donc un Pinterest, un Instagram. On a bien suivi les cours de Léa d'insertion professionnelle. Mais oui, justement, est-ce que je vois que le projet, il a l'air très clair quand même. Oui, là, il n'y a plus qu'à. J'ai tous mes post-it sur les cours d'insertion professionnelle. Et puis, étape par étape, il va falloir les enlever. Et puis, et je voulais rien faire, en fait. J'ai commencé quelques petites choses. Pour le compte Instagram que j'ai ou pas le diplôme, je pouvais, c'est partagé avec les autres. Mais je voulais pas démarrer quoi que ce soit avant d'avoir la confirmation du diplôme. Alors, je suis partie à Maison et Objets repérer des futurs partenaires aussi. Donc, c'est pour ça que je suis montée à Paris aussi
au passage. Donc du coup, voilà, c'est des petites choses qui se mettent en place. Des petits jalons que tu poses. Voilà, c'est semer des graines et puis voir comment elles vont. J'ai le luxe en fait de pas être obligée de démissionner pour faire autre chose et d'avoir le stress de trouver quelque chose. Ça permet aussi de pouvoir pérenniser ce projet naissant. Exactement. Et d'être serein, quoi. Voilà. Et j'ai la naïveté de croire que petit à petit, on va pouvoir se faire un réseau chacun. En tout cas, c'est ce que prône Andrea aussi dans ses cours d'insertion pro, où justement, c'est des petits jalons qu'on pose petit à petit pour créer correctement une offre viable et trouver en fait ses potentiels clients et ses futurs clients. C'est ça. C'est génial. J'avoue que j'aimerais quand même déléguer la partie plan AutoCAD. J'ai adoré, mais plan AuTOCAD. Tu m'as donné des astuces. J'ai l'impression que tu vas mandater quelqu'un de très proche. Voilà, j'ai ma fille qui fait des études d'architecture intérieure aussi. C'est super. Qui a une formation longue. Non, mais c'est très bien. En fait, il faut connaître aussi ses forces et mobiliser aussi sa force de travail sur son talent. Et je pense que c'est aussi l'avantage, je pense, des gens qui se reconvertissent, c'est qu'on identifie très bien parce qu'on a un peu de recul sur sa vie professionnelle. On identifie beaucoup mieux que des gens en formation initiale où sont nos forces. Et il faut capitaliser dessus. Et ensuite, il y a des endroits où on est un petit peu moins fort. Et il faut savoir soit apprendre et faire preuve d'humilité et de résilience, et en même temps être aidé sur ces côtés-là, je pense. Mais d'ailleurs, dans Bertie, la prof de gestion de projet, j'ai adoré ce qu'elle a fait parce qu'au début de son premier cours, elle nous a parlé d'une notion de l'ikigai, qui est de trouver son pourquoi, que moi je connaissais parce que j'avais déjà travaillé là-dessus, mais je trouve ça génial de dire, pourquoi je me lève le matin, et donc ça permet aussi d'identifier ses forces de faiblesse, et surtout quand on est en reconversion. Pourquoi moi, j'aime bien me faciliter la vie et faciliter celle des gens qui sont autour de moi et de mes clients. Donc, déjà, dans mon ancien métier, dans mon métier actuel, je le fais auprès des entreprises pour leur organisation, les aider à trouver des clients et se dépatouiller sur le web. Et puis là, c'est pareil avec l'espace. Moi, j'aime bien comprendre les besoins d'un client, essayer de me mettre à sa place, et puis de voir, au-delà de lui mettre un canapé rouge parce qu'il veut un canapé rouge, pourquoi il veut du rouge chez lui, et essayer de lui proposer une offre globale et qu'il se sente bien chez lui. Voilà. Complètement. Et en fait, ça résonne avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ce sens de l'écoute au service du bien-être, en fait. Tu parlais d'un concept... C'est ça. C'est sans aller jusqu'à l'extrême de la psychologie. En fait, c'est ça, c'est de la psychologie de l'habitat. On passe quand même, on est censé se ressourcer chez nous, passer du temps où on se sent bien avec nos proches. Donc, c'est important, quelle que soit la taille de son logement, d'arriver à faire en sorte qu'il corresponde à la famille, à l'individu, au couple qui y habite, quoi. Donc ça, c'est ton pourquoi de l'ikigai. C'est ça. Trop bien, c'est génial. Il y a quelques questions. Attends, je vais voir si Olivier, quelle est la proportion, on les a eues, Comment envisagez-vous votre avenir pro-salarié ou entreprise individuelle? Tu y as répondu. Et je tiens à dire que je pense que la plupart de nos élèves ont encore ton profil. Sont des personnes qui veulent se lancer à leur compte et qui en fait commencent à développer pendant les cours qui sont en deuxième cycle en fait de la formation, les cours d'insertion professionnelle, qui posent ces petits jalons petit à petit pour commencer à structurer leur offre et à réfléchir, et je pense que tu as la bonne la sagesse de dire que c'est aussi hyper important, même si on se lance à son compte, de savoir apprendre quand même de pros déjà en activité. En tant que décoratrice intérieure, quel statut doit-on avoir pour commencer? Merci. Alors ça dépend du projet comme chat.
Vraiment, il y a plein de choses qu'on peut envisager comme statut. Il y a un cours là-dessus. Ouais, et d'ailleurs, il y a plein de cours même. Voilà, il y a une possibilité en tant qu'auto-entrepreneur. Moi, c'est ce que j'ai choisi pour la première année, mais ça correspond pas à tous les profils et à tous les besoins. Si demain je fais de l'achat-revente, c'est plus intéressant. Donc, il faudra que je bascule en société. Donc, et après, en société, il y en a plein. Donc, du coup, moi, je sais que j'aime bien la SASU, mais c'est à titre personnel et par mon expérience. Donc, reçoit-on un diplôme de l'école en plus de la certification? Oui, alors on va faire, nous typiquement, là, on va faire une grande remise des diplômes une fois que tous les rattrapages seront passés pour que la promo entière puisse se retrouver et qu'on les remette en physique pour ceux qui pourraient venir jusqu'à Paris. Et sinon, nous les enverrons par la poste. Voilà. C'est assez compliqué de trouver un stage quand on fait une formation courte, dit Marion. Alors Marion, tout dépend parce qu'en fait, il y a beaucoup d'archis d'intérieur qui travaillent aussi à leur compte et qui sont dans des entreprises avec très peu de personnes et qui sont tout à fait preneurs de profils, justement, en reconversion ou en formation courte, puisque, comme je le disais, vous êtes ces profils d'apprenants sont déjà très opérationnels parce que c'est des gens qui ont déjà travaillé peut-être dans un autre domaine mais qui ont déjà beaucoup de compétences, très curieux et qui sont très motivés et déterminés. Donc il y a franchement beaucoup d'indépendants qui aiment faire appel à ces profils-là en tant que stagiaires. La formation, là c'est pour toi parce que c'est sur la formation. Est-ce qu'elle est axée architecture d'intérieur ou déco? Elle est les deux. Elle est vraiment les deux. Et après, effectivement, le diplôme, c'est un diplôme d'architecture intérieure, mais il y a quand même un gros module formation. Donc, pour moi, quelqu'un qui passe la formation, j'ai l'impression que voilà, on a autant les compétences pour être décorateur d'intérieur qu'architecte d'intérieur. Bien sûr, en creusant, parce que c'est normal, en faisant une formation de 18 mois, on ne peut pas apprendre autant de choses qu'en 5 ans. Mais on a les bases, comme tu le disais tout à l'heure, on a un éveil, et puis à nous de creuser suivant les zones où on a envie de. Mais en fait, c'est ça, tu résumes très très bien. Je pense que nous, on essaye de vous offrir le buffet le plus complet possible dans cette grosse contrainte de temps, évidemment. Et ensuite, on sait que la plupart des élèves ont des projets et des appétences qui ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça, comme tu le disais bien tout à l'heure, le cas pratique final, il y a plusieurs lieux, plusieurs clients potentiels, etc. En fait, vous venez tous avec vos sensibilités et vos ikigai et ce qui compte pour vous. Et donc, l'idée, c'est d'aller pouvoir creuser ce qui est important. Et en ayant quand même une base commune à tous, celle du squelette du métier, quoi. Donc, après, les cours, c'est une base, mais ils sont quand même assez complets. Ma fille qui est en formation longue en 3e année, des fois, elle me pique dans les cours parce qu'elle dit « Ah ça, c'est super bien fait ». Et donc, du coup, elle me pique les cours pour... voilà. Donc, c'est quand même assez complet et j'aime bien la façon dont ils sont constitués. Quand on les imprime, on peut revenir dessus aux besoins sur des projets spécifiques. Et par exemple, il y a des choses que j'ai peut-être pas vues en certification, donc j'ai pas eu besoin en certification, j'en aurais peut-être besoin sur un projet. Mes cours, ils sont là et je peux les consulter. Et puis là, tu peux encore accéder à ta plateforme. Non, mais de toute façon, c'est évident que c'est aussi en pratiquant que tu vas faire rentrer des notions. C'est ça, il faut se les approprier. Et c'est comme en cours de logiciel. Pierre te dira toujours que un logiciel, on peut suivre les cours, les cours théoriques de 2 heures, voilà, et faire l'exo. Mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on maîtrise bien un logiciel? C'est la pratique, c'est le projet, c'est de revenir, c'est de refaire, c'est de recommencer éternellement. Et en fait, c'est comme ça. Et les logiciels, ils évoluent. Et vous n'aurez plus de cours de logiciel ensuite. Mais en fait, en pratiquant, tu vas te rendre compte des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles options. Et c'est en faisant, et c'est un métier d'ailleurs... où on apprend tous les jours et je pense qu'il n'y a pas un de vos profs qui vous dit le contraire.
ils apprennent tout le temps, parce que c'est un métier très pratique aussi, enfin, en tout cas appliqué. Et il y a beaucoup de choses qui évoluent, en plus de ça, enfin, avec toute l'IA qui commence à s'implémenter un petit peu dans le métier, il y a de plus en plus de choses qui vont émerger. Enfin, on a, je pense, une vie entière à peaufiner son apprentissage. Ouais. Et chaque projet, et en plus, les lieux réservent des surprises. Bon, je m'égare. Est-ce que vous avez des questions sur justement le projet de Stéphanie, de savoir un peu vous, je sais pas, peut-être qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se posent la question de la reconversion professionnelle ou qui se demandent en fait comment on fait pour jongler entre sa vie pro qu'on veut pas lâcher tout de suite parce qu'en fait entreprendre une reconversion ça demande aussi des sacrifices financiers, ça demande des sacrifices aussi en temps, en orgas, etc. Est-ce que justement le fait que Stéphanie soit là avec nous et qu'elle vient de traverser ça pendant 1 an, vous avez envie de lui poser des questions là-dessus? Le contenu des cours. Marion a une question sur le contenu des cours. Est-ce que Marion pouvez préciser votre question? Alors, Olivier, pourquoi avez-vous choisi le DAI plutôt qu'une autre formation? Parce que c'était la formation qui me paraissait le plus complet. Et puis, avant, en fait, j'écoutais pas mal un podcast qui s'appelle Les Décopreneurs, que je conseille d'ailleurs, qui est hyper intéressant. C'est des architectes qui se sont reconvertis ou qui ont fait une formation initiale et qui expliquent comment ils font eux pour fixer leurs tarifs, pour trouver des clients, etc. Et souvent le sujet des formations professionnelles revenait et ce qui était reproché, c'est que on apprend des logiciels, on apprend que de la déco, et là je trouvais qu'à l'EDAI il y avait en même temps de la déco, des logiciels, de l'histoire de l'art, comment gérer un projet, ça c'était très très rare. Là, notre prof de gestion de projet, Bertie, moi je trouve magnifique elle s'est vraiment donnée, elle nous a donné les documents en fait qu'elle utilise dans sa société, qu'elle a mis des années à créer. Et ça, je trouve ça, c'est d'une richesse inouïe. Et puis, il y avait aussi, quoi faire de tout ça, c'est comment lancer sa boîte, trouver des clients. Même si moi, c'était mon métier à la base, moi, j'ai pris plaisir à regarder ce genre de cours parce que quand on est sur une formation, on est débordé de tous les côtés, t'as l'impression d'avoir des post-it partout et puis dire, punaise, mais en fait, par lequel je vais commencer? Et ça te permet, en fait, de remettre un cadre. Andrea nous a proposé des outils certains que moi, je ne connaissais pas. Donc, du coup, ça m'a remis un fil en disant, tiens, je vais faire ça maintenant. Et voilà, ça, donc même si il y a des choses, donc fatalement, on a tous un passif et donc, du coup, des compétences qui peuvent se retrouver ou être utilisables dans les cours, c'est vraiment intéressant de les regarder parce que ça nous remet dans un contexte et puis ça nous aide à passer à l'action. Trop bien. Et alors, du coup, il y a d'autres questions. Alors, quels sont les intitulés des cours, à part déco et histoire de l'art? Alors, déco, histoire de l'art, les fondamentaux du bâtiment. On a eu tout un cours sur la plomberie, les menuiseries, l'électricité, les chapes, les sols, les revêtements de murs et sols, etc. Donc, fondamentaux du bâtiment. Un cours sur les agencements, dont on a parlé tout à l'heure, avec les règles de circulation. Quand tu dis un cours, c'est en fait des... Oui, un module, pardon. Oui, je me suis mal exprimée. C'est un module entier sur les agencements avec tout ce qui est, qui était très complet d'ailleurs, avec tout ce qui est circulation, quelques règles pour ce qu'on appelle les pièces nobles, salon, pièces à vivre, chambre, etc. Les détails sur les pièces techniques aussi, les règles à savoir, le recul derrière un frigo, qu'est-ce qu'on met à côté, etc. Conception de l'espace. Voilà, tout à fait. Il y a eu un module sur tout ce qui était insertion professionnelle avec comment créer un site internet, les réseaux sociaux, comment les aborder, comment trouver des prescripteurs. En fait, ils nous ont donné tous les éléments pour trouver des clients en sachant très bien et en nous expliquant que chacun, il y a quelque chose qui allait marcher, moins pour d'autres, mais en fait, ils nous ont tout donné.
On a eu un cours, on a eu un cours sur tout ce qui était organisation, comment s'organiser sur le cours. La méthode en fait, au départ, en lançant la formation. C'est ça, exactement. Ouais. A priori, tu n'en avais pas trop besoin, toi. T'étais déjà très organisée. Moi, j'aime bien anticiper, donc ça, c'était un petit peu ma manière de fonctionner. Et puis, c'est vrai que moi, avant, du coup, j'étais entrepreneur et du coup, j'avais une semaine sur deux ma fille toute seule. Donc, fatalement, elle était obligée d'être organisée. Mais je sais que dans ma promo, il y avait beaucoup de parents avec des enfants en bas âge. Et là aussi, ça a dû être sport pour eux. C'est sûr que le truc de l'organisation, c'est que la distance permet quand même de pouvoir jongler et le live visionnable en replay et tout est une bonne option pour pouvoir s'organiser. Mais comme tu le disais, ça demande vraiment d'anticiper et de se poser un cadre parce que l'apprentissage... on attend tout à la fin et après on n'a plus le temps. Je crois que j'ai oublié aucun intitulé. Alors, il y a l'histoire de l'art, il y a les techniques de représentation graphique. Donc dedans, il y a du dessin, de l'AutoCAD, du SketchUp. Et du coup, je vais répondre à Gilles en même temps qui dit... est-ce qu'on utilise Rhino? On utilise en logiciel de rendu 3D Twinmotion. Voilà, qui est un logiciel gratuit. Ensuite, il y a un peu de cours de photo et Photoshop d'ailleurs, et InDesign. Donc tout ça pour en fait présenter son projet correctement et retoucher un peu les images. Et l'appréhension de la photo, c'est pour en fait travailler les points de vue justement sur comment vous allez présenter votre projet. C'est important d'avoir un bon point de vue photographique. Après, on a sur la technique professionnelle, donc dedans, comme tu le disais, il y a les cours d'agencement, donc conception de l'espace, fondamentaux du bâtiment, et il y a aussi dedans tous les cours de la décoration. Ensuite, il y a les cours de gestion de projet. Qui est un gros morceau. Voilà, c'est un très gros morceau, c'est vraiment du brief à la livraison du chantier. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a toutes les phases du projet. Et puis l'insertion pro avec, à la toute fin, un peu d'IA. C'est ça. En bonus, voilà. J'ai pas mal de questions, ça y est. Est-ce que, selon toi, il y aurait un domaine qui aurait pu être plus approfondi? Une des matières, tu vois, où tu es resté sur ta faim? Non, parce que personnellement, je suis partie du principe que en 18 mois, c'était impossible de tout creuser à fond. Et donc, du coup, je l'ai plutôt vu comme un éveil. Et je te dis ça, mais en même temps, on allait tellement loin que ça m'a quand même permis de faire la certification finale. Donc du coup, non, en plus, tout au long, on nous a conseillé des bouquins. Donc, et est-ce que du coup, il y a des sujets, alors du coup, peut-être pour le voir de manière encore plus large, est-ce qu'il y a un sujet où tu te dis, tiens, là, j'ai envie d'y aller à fond? Le mobilier peut-être, sur mesure, enfin tout à l'heure tu disais... Et je pense que Pierre, il nous a donné vraiment dans les cours de SketchUp. En fait, entre les cours de Pierre sur SketchUp et les cours, on a eu un cours d'agencement sur les petits espaces. Je pense qu'on avait vraiment, en reliant les deux, en fait, les briques donc on avait de quoi creuser pour aller plus loin. Non, j'ai pas le sentiment qu'on ait oublié des... moi j'adore. Marion demande s'il y a un point négatif de la formation. Un point négatif de la formation, je sais pas si je suis la bonne personne parce que moi j'ai vraiment apprécié la formation. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait un Discord à côté où on pouvait échanger. Allez, s'il fallait trouver un point négatif, c'est effectivement dans les communautés, il y en a qui se chamaillent, etc. Donc du coup, ça pourrit un peu la bienveillance. Mais bon, voilà, sur 150, 170, il y en avait qu'un ou deux qui se chamaillaient. Il suffit de pas rentrer dedans. Un point négatif. Non, mais c'est bien ça comme point négatif. Enfin, je veux dire, c'est un vrai truc. Hein, c'est un peu le pendant de la distance et de la liberté d'expression, c'est qu'il faut rester respectueux. C'est ça. Et en fait, s'il y a un truc, c'est qu'en fait, il y avait certains cours qui étaient tellement denses et les professeurs avaient tellement de choses à nous donner que pour certains, en fait, le cours allait trop vite. Alors moi, je m'en suis plus servi en relisant le cours derrière et en l'imprimant.
Donc, donc c'est vrai que voilà, si on peut trouver un point négatif, c'est que c'est intense. Voilà, ça c'est un fait. C'est intense et il faut pas paniquer et dire bah c'est pas grave, j'y vais à mon rythme. Je sais qu'il y en a qui passent au rattrapage, pas parce qu'ils ont été mauvais, mais parce que concrètement, ils n'ont pas eu le temps de tout rendre et qu'ils le savaient très bien. Donc du coup, voilà. Donc bonsoir. Quel était votre temps d'investissement perso en termes de travail? Cours, rendu, exercice par semaine? Demande Manon. Ça, c'est une bonne question, Manon. C'est une bonne question et c'est difficile d'y répondre. Ouais, mais du coup, en moyenne, peut-être, parce que j'imagine qu'il y avait des phases plus ou moins intenses, que peut-être qu'en novembre, décembre, c'était plus. C'est vraiment hyper compliqué pour moi de répondre parce que tout à l'heure, comme je disais, moi je suis indépendante et donc du coup, je dois faire des rendus pour mes clients. Et donc, des fois, quand je savais que j'avais la certification finale, je prenais grave de l'avance, ce qui m'a permis des fois de faire carrément des semaines à plein temps où je faisais que le DAI, ce que tout le monde ne peut pas faire quand. Donc, c'était vraiment, il y avait des semaines où je faisais rien du tout, d'autres. Mais je pense, si on part du principe que déjà, pendant 3-4 mois, on a 4 à 5 cours par soir. Alors ça a changé maintenant. Ah, voilà. Maintenant, on a plusieurs phases, des phases où il y a 3 cours par semaine, des phases 4, mais très courtes. Et ensuite, on a bien compris que le rythme, 4-5 cours était intenable sur la longueur. Mais donc c'est... Alors, si on voit ça, si on regarde en live, on en a pour 2 heures du live. Donc, si vous en avez 3, du coup, c'est au moins 6 heures dans la semaine. Et des petits exos. Sur certains cours théoriques comme gestion de projet, à part lire certains documents qu'elle nous fournit, il n'y avait pas trop d'exercices. Mais c'est vrai que sur les cours de logiciel, il y avait quelques exercices qui prennent plus ou moins de temps en fonction de notre niveau à chacun. Donc allez, on va compter une demi-heure à 1 heure après les cours quand il y a des exercices sur les cours de logiciel. Et encore, on avait un cours de logiciel par semaine, soit un cours AutoCAD, un cours SketchUp. On avait rarement des deux la même semaine, ou alors après, il y en avait plus. Donc, il faut compter un petit peu de temps, on va dire une demi-heure à 1 heure après les cours dessus. Et puis après, les devoirs. Alors, les devoirs, ils sont pas obligatoires. Hormis la certification. Donc moi j'ai rendu, il y avait un restaurant aussi que je n'ai pas rendu parce que ça correspondait pas à ce que je voulais faire après. Donc j'ai choisi de garder mon temps sur d'autres cours et la scénographie. Donc j'en ai rendu donc un devoir de couleur et matière, un devoir de dessin. Et un devoir d'agencement. Un devoir d'agencement et la certification finale. Donc la certification finale, c'est vrai que ça m'a pris un temps astronomique parce qu'on veut vraiment avoir la certification. C'est normal, parce qu'en fait, c'est quand même le cœur de l'apprentissage. C'est là où tout devient concret. Et quand tu disais la gestion de projet, on n'a pas d'exercice, c'est l'exercice de gestion de projet. C'est vraiment... C'est ça, on va dire que sur un devoir, je sais pas, alors moi c'est ce que j'ai mis avec mon niveau, mais je pense aller 1 à 2 semaines à plein temps sur un devoir où il faut rendre du SketchUp, des plans, enfin un projet complet. Sauf que on nous les donne pas, on a 2-3 mois pour les faire, donc du coup voilà, sur une semaine à 2 semaines. Mais grosso modo, finalement, en moyenne, si tu mets le nombre d'heures, nous, peut-être pour répondre, on essaye de faire en sorte que l'investissement temporel, soit d'une 15aine d'heures par semaine en moyenne. Voilà, tu l'as mieux dit que moi parce que moi, je n'arrivais pas à le... Non, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que évidemment, ça veut dire qu'il y a des semaines où vous aurez que des cours où ça prendra juste le replay, puis des semaines où on va travailler à fond sur un projet et donc là, il faudra étendre. Le temps est un peu élastique aussi, ça va dépendre des moments de la formation, mais en moyenne, c'est une quinzaine d'heures par semaine. J'imagine que les quelques semaines avant le rendu de ta certification, c'est un peu plus. Voilà. On va pas se mentir. Parce qu'on est perfectionniste, on se dit mais est-ce que je suis bien allé à fond, on essaye d'aller au plus loin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tac. Un point négatif, on l'a dit. Faut-il prévoir un PC spécifique? Toi, tu étais sur Mac? Moi, j'étais sur Mac. Et ça allait?
Alors, ça correspondait à un moment où, juste avant la formation, je savais que mon ordinateur avait 5 ans, qu'il fallait que je le change. Ouais. Donc, du coup, j'ai pris la puce qui me permettait, une carte graphique assez conséquente qui me permettait d'avoir mes logiciels. Ouais, donc ça. Ok. Mais oui, l'idéal, si les gens qui sont sur PC, on dit un PC gamer. Ouais, exactement. C'est vraiment. Mais ça, le DAI nous a donné, nous avait donné des critères techniques à respecter pour tel et tel logiciel. C'était surtout Twinmotion. En fait, c'est la génération d'images qui fait du calcul poussé. Et donc, les logiciels de rendu sont hyper consommateurs de mémoire vive. Donc, il faut 16 gigas, je crois. Oui, c'est ce que vous nous aviez donné comme. Les fréquences et durées des cours ont changé. Pardon, je n'ai pas entendu, demande Manon. Oui, alors Manon, du coup, à l'EDAI, on essaie de prendre en compte les retours de nos élèves pour s'améliorer et faire en sorte que la formation soit de plus en plus tende au maximum vers la formation idéale. Et donc, on a bien compris que les rythmes de semaines intenses avec des devoirs et parfois 5 cours par semaine, c'était très compliqué à gérer quand on avait par ailleurs un métier, une famille, beaucoup de choses à gérer. Et donc, aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir plus de semaines de cours, mais avec un peu moins de cours. Donc, en moyenne, 3 et quelquefois 4 cours par semaine dans les moments où vraiment on est au cœur de l'apprentissage, où il faut que les notions s'enchaînent les unes avec les autres. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions pour Stéphanie, parce que je vois que l'heure tourne et qu'on parle. Mais surtout, n'hésitez pas à nous les poser là dans le chat. Moi, j'avais une question personnelle, Stéphanie, c'était est-ce que aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire le moment qui a été le plus réjouissant pour toi dans cette formation ou avec toi c'est facile, c'est le moment où on a reçu enfin les résultats, qui est l'aboutissement en fait de quelque chose et puis le début d'une autre. Le premier cours, parce qu'en fait vraiment ça y est, on met les pieds dedans. Ouais. Et puis, mais surtout, l'annonce des résultats. Et quand on rend un devoir, qu'on voit qu'on a une bonne note, parce qu'au début, en fait, le tout premier devoir, il y avait des notes, et puis après, vous avez enlevé les notes. Mais au moins, en fait, ça permettait de se situer un petit peu et de dire, voilà, je suis pas dans les choux, quoi. Et donc, du coup, ça, c'était... voir concrètement, ça donne une légitimité. Voilà. Ouais, c'est cool. Et en fait, tu as réussi à voir concrètement tous tes progrès et à comprendre tout ce que tu avais appris là cette année. Aussi, ça s'est matérialisé dans cette certification et dans ce projet. Et puis alors j'avais rendu le premier devoir parce que je me suis dit, comme ça, je vais déjà choisir mon template de présentation. Qui va être le template de mes futurs clients, comme ça, que je vais donner à mes futurs clients. Comme ça, j'aurai la vie professionnelle en même temps, donc les gens qui corrigent le devoir. Et puis, si ça va, j'utiliserai le même pour la certification, ce qui va me faire déjà gagner du temps. Et puis, du coup, les retours des mentors aussi. Je sais exactement quels sont les points importants quand on travaille sur un projet. En fait, tu as pu, en discutant avec eux, voir tout de suite ce qu'ils regardaient, en fait, c'est ça? En gros, c'est comme si tu as la recette de cuisine et tu n'as plus qu'à appliquer. Et donc, du coup, le fait d'avoir c'est le feu vert d'une course automobile, en fait, le fait d'avoir la certification. Ah, j'adore. Il y a Manon qui te dit, et donc, quel a été ton résultat à toi, si tu veux bien nous le partager? Moi, j'ai été admise, tout simplement. Et tu avais une petite appréciation Ouais, on m'avait dit que j'avais fait un très beau projet, très belle conception. J'ai pas eu les félicitations, mais je sais exactement pourquoi. Et puis ça avait été dit aussi, mais je le savais. J'avais eu un problème, le dessin. J'avais fait mon dessin, mais du mieux que je pouvais. Mais c'est surtout qu'au scan, c'est ça aussi, il faut faire hyper attention. Je sais qu'il y a beaucoup de mes camarades qui ont eu des problèmes au moment du scan, les échelles qui étaient plus bonnes dans les PDF, les conversions. Moi, j'avais un problème, je voulais le faire sur Canva. Donc, du coup, ça cassait la charte parce que c'était
compliqué. Donc le dessin, mes couleurs au scan, elles se sont pas mises comme il faut et impossible de mettre comme il faut. Donc du coup, c'était encore moins bien que ce que j'avais donné. Et puis aussi, je savais pertinemment, j'ai rendu vraiment extrême limite et je savais pertinemment que, alors c'était pas obligatoire, mais je sais que c'était pour les félicitations qu'il le fallait, c'était le rendu photoréaliste sur Twinmotion. Et donc moi j'avais rendu des 3D SketchUp et que je trouvais même pas joli parce que je ne savais pas pourquoi j'ai pas réussi à régler mieux que ça. Voilà, mes murs qui étaient blancs, certains paraissaient gris avec l'ombre et la lumière et je pouvais rien y faire, je pouvais régler que dans Twinmotion. Et comme c'était ça où je rendais en retard et qui dit rendre en retard, il dit pas d'examen, donc du coup voilà. Ah ouais. Bah, oui, mais ça c'est sûr que il faut arbitrer à la fin. Mais juste pour te rassurer, les félicitations n'ont pas été données massivement non plus. Elles ont été vraiment, comme les félicitations le sont souvent, réservées aux projets qui sont vraiment, vraiment d'un niveau au-delà de toute attente. Tu vois, donc voilà. Et en fait, on a créé du coup cette promo, un petit groupe WhatsApp où on continue à échanger pour pas se perdre après la promo. Et donc certains ont partagé leurs projets et il y a vraiment donc des projets qui ont eu les félicitations, des projets, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment magnifiques quoi. Alors je n'ai pas vu de projet sur l'appartement à Méribel, j'en ai beaucoup qui ont partagé l'usine, la maison de Toulon qui était très technique et qui me faisait peur. Et là, voilà, il y avait vraiment des très belles choses. Ah ouais, notamment, il y en a un sur l'usine, moi, que j'ai en mémoire, qui était bluffant. Il y a Emma qui dit qu'elle a peur de ne pas arriver à maîtriser les logiciels. Est-ce que bienvenue au club. Voilà. C'est petit à petit. En plus, il y a des tutos YouTube. Après, il nous renvoie vers des tutos YouTube, Pierre, pour aller plus loin. Ces exercices qu'il donne sont corrigés en vidéo, donc ça permet d'appliquer. Il est vraiment très très pédagogue. Ouais. Et puis, toi, tu t'es pas senti perdu en fait dans ton apprentissage? Non, après, moi, je suis quelqu'un d'assez autodidacte. Même si c'était pas du tout mon domaine, la technique. Bon, voilà, avec le replay, j'y suis arrivée. Et tu vois, des fois, dans le cours, il y en avait certains qui avaient carrément, je pense qu'ils n'avaient pas du tout un niveau informatique non plus, parce qu'ils en étaient au point à avoir du mal à ouvrir le logiciel. Donc, du coup, si eux, ils y sont arrivés, il n'y a pas de raison que, voilà, même quand et en fait, merci de rassurer Emma, j'ai envie de le faire aussi. Emma, la formation, elle est vraiment faite, justement, on sait que beaucoup de gens viennent pour se former à l'archi d'intérieur, parce que en fait, ils ont besoin de maîtriser les logiciels et il y en a beaucoup qui ont appris un peu en rénovant sur le terrain, qui se sont initiés à l'archi d'intérieur et à la décoration par leur propre expérience, mais que le moment où ils décident de se former, c'est parce qu'ils doivent s'emparer des logiciels. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose dont on est très fiers, c'est de travailler avec des super profs qui savent que la plupart n'a jamais utilisé un logiciel de 2D ou de 3D et à la fin voir les rendus des projets. C'est dommage, j'en ai pas préparé, mais le prochain live, Théophane vous en montrera les rendus de ce que vous avez fait. C'est bluffant de se dire que au début de l'année dernière, tu savais pas comment ça fonctionnait, quoi. Moi, j'avais pas touché. J'avais vu ma fille qui me montrait ses projets quand elle les faisait, mais voilà, elle m'avait rien appris. Même le projet de la maison pour regarder les décos, je disais ce que j'avais en tête, puis c'est mon compagnon qui avait fait à l'époque un logiciel gratuit qui s'appelait Cozy Casa, donc c'est même pas moi qui l'avais fait, donc je suis vraiment partie de zéro. Trop bien. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Moi, en tout cas, je suis très très heureuse de voir que depuis, c'était en septembre l'année dernière. Ouais. Non, même avant. Septembre 2023. Que tu faisais partie la rentrée a réellement commencé en janvier. Tu faisais partie des premiers arrivants de cette promo Charlotte Perriand. Et de voir tout le chemin parcouru, je suis hyper contente que le projet il se dessine franchement de manière hyper enthousiaste et sereine. Je pense que tu as toutes les clés en main pour pouvoir le mener à bien, ce projet. Il n'y a plus qu'à. Ouais, il n'y a plus qu'à. J'ai hâte de te revoir dans 6 mois pour que tu nous montres
ou dans un an même, pour que tu nous montres sur quoi tu travailles. Je pense que on peut se donner rendez-vous si tu le souhaites. Plaisir. En tout cas, surtout, je pense que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Bénédicte vous a sans doute mis un lien dans le chat pour que vous puissiez prendre des rendez-vous si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le DAI. Voilà, et puis je pense que Stéphanie vous a donné un bon aperçu de comment ça se passe une année de formation pour devenir archi d'intérieur et décorateur. On te souhaite franchement que des succès dans cette grande aventure. Le DAI aussi. Ouais, le DAI, en tout cas, nous, on est très contents de vous accueillir. Je pense qu'il faut que vous sachiez que ces projets de vie et de changement de vie qui sont aussi pour aller se lancer dans des métiers qui font vibrer aussi votre centre de l'ikigai. Et on est très, très fiers de les accompagner, ces projets, et on veut se donner tous les moyens pour que vous les meniez à bien. Donc voilà, je vous souhaite une super soirée. Merci beaucoup, beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir, et puis bonne soirée à tout le monde. À bientôt, au revoir. Je suis encore plus ravie d'avoir choisi le DAI pour les cours de dessin, pour les cours d'histoire, pour le cours d'AutoCAD, pour le cours de SketchUp, pour les cours de gestion de projet. Alors, en compétence SketchUp, je suis partie de 0. Là, je sais me déplacer, je sais positionner des objets. Une vidéo correction, c'est une vidéo avec laquelle un professeur, souvent extérieur à l'école, donne son avis, fait une correction d'un devoir qui nous aura été donné par le DAI. Qu'on soit en live ou en replay, quoi qu'il arrive, on a nos réponses. Et puis dans le pire des cas, on appelle l'école